Donc Julien Pillard, agriculteur à Glandon depuis 2005. Je me suis installé hors cadre familial sur une exploitation de 28 hectares avec une vingtaine de vaches et j'ai fait le choix de monter 2 bâtiments de volailles en poulet label rouge au tout début de mon installation parce que étant hors cadre familial, je n'avais pas beaucoup de terrain. J'ai une cinquantaine de brebis Shropshire qui sont adaptées en agroforesterie pour les châtaigniers. C'est-à-dire qu'elles ont le gène de ne pas manger l'écorce des arbres, donc ça permet de moins protéger les arbres. Et je fais une quinzaine d'hectares de céréales. Et je compte à peu près 20 hectares de châtaigniers, dont 12 en production. Pourquoi l'agroforesterie? Tout d'abord parce que le cahier des charges m'imposait d'avoir des parcours ombragés, donc j'ai fait le choix de planter des châtaigniers parce que je m'imaginais qu'en Limousin c'était bien de planter des arbres locaux. Sans penser du tout à ramasser les châtaignes à la base, c'était vraiment dans l'esprit limousin. Et au final, j'ai ramassé, au bout de la 6e année, j'ai commencé à ramasser les premières châtaignes. Et là, j'ai trouvé un intérêt, c'est d'avoir 2 productions sur les mêmes parcelles. J'ai fait le choix de planter des châtaigniers pour l'ombre des poulets qui était indispensable dans le cahier des charges du label rouge. Donc j'ai fait le choix après de mettre des brebis sous les châtaigniers pour limiter l'entretien. Parce qu'avant je tondais, les arbres étaient moins denses, donc il y avait beaucoup plus d'entretien, d'herbe à couper, à broyer. Donc j'ai fait le choix de mettre des brebis. Et aujourd'hui j'ai donc 50 brebis Shropshire sous une dizaine d'hectares de châtaigniers. Tout d'abord l'ombre, ça c'est essentiel, et ensuite c'est la protection pour les rapaces, parce qu'on est touché par les buses qui attaquent les poulets, donc les poulets se mettent à l'abri sous les arbres, et du coup on se retrouve avec des animaux moins stressés, moins apeurés. J'ai une très faible pression de carpocaps sur mes châtaignes, étant donné que les poulets grattent sous les arbres et mangent les larves de carpeaux, forcément les attaques sont moindres. Après, les avantages de l'agroforesterie, ils sont multiples. Double production, je l'ai dit. Il y a aussi question voisinage, environnement. En plantant des châtaigniers comme je l'ai fait, en fait, je cache un petit peu mes bâtiments. Donc aujourd'hui, j'ai replanté 6,5 hectares de châtaigniers en système haute densité. C'est-à-dire qu'on est en 7 par 7. Toujours dans le même principe en agroforesterie avec des moutons en dessous, donc les fameuses brebis Shropshire. Donc l'intérêt dans ce cas-là, c'est vraiment l'entretien du verger, permettre de limiter les passages de broyeurs et pouvoir alimenter un cheptel ovin qui me dégage aussi un rapport. Donc toujours pareil dans l'idée d'avoir 2 productions sur les mêmes hectares. Ensuite, la limite, on l'a vu tout à l'heure avec l'ombre dans les arbres qui sont plus âgés. L'ombre limite l'enherbement et du coup on est obligé d'avoir des densités de moutons, de brebis à l'hectare assez faibles pour pouvoir qu'elles se nourrissent. On peut aussi entretenir en faisant une première fauche de foin comme j'ai pu faire là, ce qui permet d'avoir une bonne repousse d'herbe pour les brebis et avoir une herbe de qualité. L'autre limite aussi de l'agroforesterie dans mon cas, en ayant des arbres fruitiers, au moment de la récolte, je suis obligé de sortir les animaux au moins 3 semaines avant la récolte pour limiter les excréments. Et donc il faut penser dans son système à avoir des paddocks libres avec pas d'arbres, ou peu d'arbres, et qu'on puisse faire tourner les animaux quand on récolte, pas avoir d'animaux au moment de la récolte. Donc les Shropshire, elles ont le gène de ne pas manger l'écorce des arbres, donc c'est très intéressant. C'est ce qui permet de limiter aussi la protection des arbres et donc limiter le coût à la plantation parce que les protections ont un certain coût. Et donc là, comme sur une plantation comme ça où il y a 1300 arbres, ça fait beaucoup de protection à mettre en plus et du travail et de l'argent. Donc ça, c'est un gros intérêt. Puis c'est une brebis qui a quand même un gros avantage, c'est qu'elle est typée viande et qu'elle a un bon comportement en boucherie. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, au moins sur les ateliers bovins, ça serait planter des haies sur les clôtures, au niveau des clôtures. Alors peut-être avec des densités d'arbres assez faibles, mais avoir des haies, revenir comme dans l'ancien temps, au système bocage,
Et ce qui permettrait déjà de faire de l'ombre aux animaux et puis aussi d'avoir des récoltes, parce qu'il ne faut pas oublier que la châtaigne se valorise comme la noix, comme plein d'autres productions, ou de la pomme à cidre. Et ça va très bien en système bovin si on travaille en haie sur clôture. Si j'avais un conseil à donner, déjà, ça serait de se munir de Shropshire tout de suite, ne pas attendre. Moi, j'ai mis 15 ans avant d'avoir mes premières Shropshire et je regrette parce qu'en fait, c'est vraiment l'intérêt d'avoir une autre production et c'est vraiment facile de travailler en agroforesterie avec ce type d'animaux, avec le gène qu'ils ont. L'agroforesterie va très très bien dans notre système d'élevage chez nous en Limousin. Et les filières sont là pour la noix, pour la châtaigne, pour la pomme, pour plein de productions.